Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler matériel. On va voir ce que un groupe qui veut s'autoproduire peut utiliser comme matériel pour enregistrer des instruments acoustiques, batterie, guitare, chant, basse bien sûr, des synthétiseurs, des samples. Avec cette petite configuration nomade, on peut faire un travail de qualité sans se ruiner. Alors bien sûr, le budget est quand même d'environ 2000 euros, mais on va voir ce qu'on peut avoir dans ce type de budget. Avec ce kit à moins de 2000 euros, vous pouvez aller juger de la qualité de l'enregistrement en allant sur promixlive.com. Vous regardez le cours qui est offert gratuitement pour le confinement en ce moment. Vous allez trouver le cours de 7 Billion Enemy. Vous pouvez écouter les pistes brutes qui ont été enregistrées sans aucun traitement et vous pouvez juger par vous-même de la qualité de cet enregistrement. Pour l'enregistrement de la batterie, on a utilisé le kit chez les 8 DTP7 qui inclut un micro de grosse caisse avec double capsule, condensateur et dynamique, et qui a l'avantage d'avoir les deux capsules qui sont à la même distance, donc en fait on n'a pas de problème de phase en prenant les deux. Il y a un câble qui split sur 2 XLR les sorties des deux capsules. Micro de caisse claire, overhead, ce qui est pas mal c'est qu'ils sont livrés avec Cardio et Omni. Nous on a utilisé Cardio pour l'enregistrement de la batterie. Là, il y a capsule Omni si on a besoin pour enregistrer des guitares acoustiques ou des chorales. Et 3 micros dynamiques pour enregistrer les tomes. Et il y a les pinces qui sont fournies avec pour pouvoir fixer tout ça sur tom et caisse claire. C'est pas mal fait le kit de chez les 8. Comme on avait un tome supplémentaire sur le tome bas, on a rajouté un SM7B. Et dessous de caisse claire, on a rajouté un simple SM57, classique SM57. En micro-room loin, à plus de 3 mètres, on avait ce MXL qui est une copie de U47 mais assez bas de gamme, assez cheap, qui fait pas de miracle mais qui est sympa pour une prise de room un petit peu sale. Et l'AKG 214, le C214 qui sert aussi en cardio. Lui était en proximité à peu près 1 mètre, 1,50 m du kit. Voilà. La carte son qui est utilisée pour ces enregistrements, c'est la RME Babyface Pro qui est assez portable, qui est vraiment pratique pour pouvoir faire de l'enregistrement un petit peu nomade, puisque avec simple câble USB, elle peut être alimentée par l'USB et donc avec un ordinateur portable, on peut la trimballer partout et avoir toujours 2 entrées préamplis toujours disponibles, auxquelles on rajoute de la date pour pouvoir augmenter le nombre d'entrées à 8 plus 2, ce qui nous fait 10. Et il y a 2 entrées instruments qu'on peut transformer en entrée ligne et on peut rentrer par exemple des préamps d'une table ou quelque chose comme ça dedans. Et donc en complément de la Babyface Pro, on a utilisé cette Octo préamp de chez Behringer, l'ADA 8200, qui nous permet d'entrer 8 XLR et de ressortir sur un seul ADAT pour enregistrer ces 8 pistes là supplémentaires qui s'ajoutent aux 4 déjà disponibles sur la RME. Comme la carte son RME n'a qu'une sortie casque, si on a besoin de sortie supplémentaire, on utilise ce préamp casque qui démultiplie un signal en 4 pour qu'on puisse monitorer à plusieurs. Donc, salut à tous, c'est Nico des 7 Billion Enemies. Je vais vous présenter aujourd'hui le kit utilisé pour Void. Donc il s'agit en fait d'un kit fusion avec 2 tomes basses Star Classic Bubinga en config 10, 12, 14, 16. À commencer par la grosse caisse qui a juste un kick énorme, des basses de ouf, que j'ai rembourré bien sûr avec des couettes, histoire d'avoir vraiment le kick bien précis que je voulais. Pour les pots, j'utilise des pots blanches uniquement en fait, Power Stroke 3 en fait pour la frappe. Et puis généralement des UQ3 pour la résonance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais pour l'enregistrement ça l'a été. Donc quant au fût, j'adore les harmoniques, donc j'utilise toujours des peaux blanches. Ici en version Emperor, donc double pli, que je contrôle quand même
grâce à ses atténuateurs d'harmonique Evans et bien sûr auquel j'ajoute du gaffer hein, pour équilibrer. Pareil, pour garder ce contrôle, j'utilise aussi des pots de résonance EC résonantes de chez Evans que j'apprécie vraiment, en particulier pour le studio. Et donc voilà, pour l'accord en fait des tomes, généralement, je travaille à partir de une seconde majeure entre les deux, le 10-12. Ensuite, entre le 12 et le 14, j'ai une carte. Et généralement, le tome basse, 16 pouces, celui-là, en fait, il est assez variable. Ça varie entre la seconde majeure et la tierce. Je sais plus exactement l'accord que j'avais utilisé pour la version de Void, mais voilà, c'est un peu, ça reste mon fût un petit peu qui permet de varier selon les enregistrements. Donc voilà, pour la caisse claire, alors c'est un peu particulier parce que celle-là est Maple. Et ça a été un petit peu un choix à mon insu au début, parce que je crois que j'avais percé une peau en fait sur la Bubinga, et j'avais été contraint d'utiliser celle-là en fait en live, et ça m'a très vite plu en fait le Maple, mais pour la caisse claire vraiment, parce que j'avais besoin que ça tranche vraiment avec le côté grave des fûts qui sont en plus très détendus. Pour les pots, c'est un choix un peu particulier, la peau de frappe en particulier, parce que c'est une Jack de Jonette de chez Aquarian. Donc c'est une peau que j'avais utilisée à la base vraiment pour les ballets en jazz. Et puis j'ai très vite remarqué en live que ça me permettait de garder un son assez mat en fait, et de contrôler un max ma caisse claire. Donc au final j'ai gardé vraiment ces pots pour tout ce qui est rock metal, même si c'était pas forcément adapté. Ensuite, pour la peau de résonance, c'est une EC300 de chez Evans. Pour le kick, donc j'ai utilisé en fait la batte qui est de gauche en fait en caoutchouc, qui permet d'avoir un kick vraiment plus précis. Je perds un petit peu de basse par rapport à la batte de droite que j'utilise généralement plus pour tout ce qui est pop, mais c'était vraiment plus adapté à l'enregistrement des batteries de 7 Billion Enemies. Donc là je passe au cymbale, donc je suis endorsé également par Istanbul. Et j'utilise toute la série Trad en fait, que je trouve super parce que j'ai la brillance que je veux et des sons vraiment juste exceptionnels quoi. Le Charlet en 14 médium, la Ride pareil en médium 20 pouces et la Crash de 16 toujours en médium, auquel j'ai ajouté en fait une Crash de 18, Crash Ride en fait, la version Mel Lewis. Donc habituellement j'utilisais une Dark en fait en 18, pareil de la série Tradition. J'ai découvert en fait en utilisant cette Crash Ride pour le jazz qu'elle avait juste une multitude de sons de ouf en fait. Et c'est pour ça que je l'ai gardé sur le kit, parce que je joue énormément les crashs en ride pour mettre des petits effets. J'aime bien pendant les parties calmes justement jouer un petit peu avec les dômes et autres parties, mais vraiment en ride. Voilà pourquoi elle fait vraiment partie de ce kit. J'ai une 14 pouces, toujours de la même série, mais cette fois en Syne. Pourquoi? Parce que c'est une crash qui me sert exclusivement en fait à marquer des pêches avec la caisse claire. Donc c'est pour ça que j'ai besoin vraiment d'avoir ce tranchant en fait et pas trop de sustain, donc 14 pouces, voilà, c'était le meilleur choix. Alors pour la China, là ça a été un petit peu un essai avec Void, parce que je crois que c'était la première fois que j'ai utilisé cette cymbale et j'ai vraiment apprécié, parce que c'est pareil, j'ai un petit peu du mal avec les chinoises qui ont un son très aigu. J'aime vraiment les chinoises qui ont un son un peu plus dark, un peu plus grave, et celle-là, bien que de la même série en fait,
toujours tradition, ben je trouve que voilà, elle a vraiment et cet impact et elle me bouffe pas toutes les fréquences dans les aigus. Et pour finir, donc les deux splash en fait, en 6 et en 8, j'apprécie vraiment les splash pour les effets, mais j'aime pas que ça prenne le pas vraiment sur le reste. Donc là, 6 et 8, c'est le plus petit diamètre que j'ai pu trouver chez Istanbul. Donc voilà pour tout le kit. Pour les baguettes, c'est pareil, j'ai utilisé des baguettes en maple assez épaisses avec une olive assez grande et assez allongée. Donc ça c'est pareil, c'est un choix spécifique métal parce que généralement je travaille avec des baguettes beaucoup plus légères et des olives un peu plus arrondies. Ben je vous souhaite à tous un très bon mix sur ProMix Live. Amusez-vous bien et puis à très bientôt. Bonjour tout le monde, donc voilà la guitare qui a servi pour les leads de Void et aussi les rythmiques. Donc c'est une Ibanez série SZ qui a été upgradée avec un Seymour SH6. Et voilà. Pour 7 Billion Enemies, sur les guitares rythmiques du refrain, on a utilisé cette guitare à 7 cordes Ibanez K7 qui était légèrement customisée. Le Floyd a été bloqué pour qu'il ne puisse jamais aller à l'envers et comme ça il a une meilleure stabilité. Les micros c'est des Dimardio mais pas ceux d'origine. C'est Blade et je sais plus l'autre modèle, mais voilà, c'est des micros qui sont légèrement plus puissants que ce qu'il y avait d'origine. Ensuite on va dans une Maxon qui est en général à ces réglages là, c'est-à-dire gain à 0, volume à fond pour attaquer le préamp de l'ampli et la tonalité en dessous de midi. On utilise cette pédale avant les 7 cordes. Elle rabote un petit peu du bas, comme toutes les tubes Screamer, et ça fait qu'après au mixage, on a moins besoin d'avoir un équaliseur pour enlever de l'extrême grave qui risque de se combattre un petit peu avec la basse. Avec ça, on récupère un petit peu du médium et on coupe les extrêmes basses. Derrière l'ampli, c'est ce EVH 50 watts. Il est utilisé 90% du temps sur le canal bleu, le canal numéro 2, avec un réglage de gain qui varie selon la guitare, selon la sortie de la guitare et la tube Screamer, comment on la pousse. Mais entre là et là, ça suffit largement. On essaie d'avoir quelque chose d'assez aéré, pas de grosses distorsions, ça rend le son très très brouillon quand on les empile. En général, les basses sont en dessous de midi, les médiums à midi ou au-dessus, les aigus sont en général en dessous de midi aussi. Le volume, il est entre cette position-là et cette position-là. En dessous, on n'a pas assez d'attaque sur l'ampli de puissance. Et au-dessus, ça commence à vraiment compresser et on ne gagne rien du tout. Donc on utilise vraiment cet ampli en général dans cette position-là. Et la présence entre midi et 1 heure. Pour la repique baffle cabinet, on n'utilise pas le vrai baffle. On utilise le Torpedo Live, qui est une loadbox en même temps qu'un simulateur de baffle. Donc on utilise en général les simulations soit Marshall 4x12, les anciens JCM 800, ou alors on a utilisé aussi du Mesa Boogie 4x12. Voilà pour la configuration ampli guitare rythmique. La basse, quant à elle, a été enregistrée dans l'entrée DI de la RME Babyface en direct. Donc pas d'ampli utilisé pour cette session-là. Pour l'enregistrement du chant lead, on a utilisé ce SM7B branché directement dans les préamps de la carte son RME Babyface Pro. À l'occasion, on utilise le matériel disponible chez le chanteur et ça nous permet de travailler à distance et tout simplement de rajouter des backgrounds vocales sans avoir à repasser par le studio ici. On va voir quel setup il utilise. Bonjour, donc pour le chant, j'utilise la carte son Scarlett 2i4 de chez Focusrite. Ensuite, pour le micro, un micro à condensateur large membrane de la marque T-Bone, modèle SC400, avec une bague de suspension et un filtre anti-pop. Il arrive également que j'utilise ce microphone, donc c'est un super cardioïde dynamique pour les passages plus soutenus, passages criés, voilà.
Ça amortit un petit peu les choses. Donc modèle Super 55 de chez Shure. Voilà, vous avez pu voir ce qui était utilisé pour enregistrer le groupe 7 Billion Enemy sur le titre Void. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pistes sur promixlive.com, faire le mixage par vous-même pour tester, écouter les pistes brutes pour se rendre compte de ce que ce type de configuration peut faire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être prévenu à la prochaine vidéo. Ciao!